Cette semaine au vestiaire, dans le sport local, on s'entretient avec Mathilde Fortier, notre championne de freestyle. Chasse et pêche, c'est la magie de Noël avec François-Xavier. Et dans les grandes ligues, on a un segment 100% football avec l'ami Philippe Dufour. Valérie, je suis triste. Oui, parce que Philippe revient. Non, parce que tu t'en vas. Alors, on va se dire à la prochaine, qui sait? Bon vestiaire à tout le monde. Bon vestiaire. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Elle a été nommée athlète de l'année au dernier Gala du Frill. Elle arrive tout fraîchement de Turin avec nous, Mathilde Fortier. Bonjour Mathilde. Salut! Salut Mathilde. Comment vas-tu? Ça va bien? Vous-même? Ça va très bien. Fait que c'était un gros mois de novembre pour toi. Athlète au Frill dans Charlevoix, 4e place au monde dans ton sport dont tu es une ambassadrice extraordinaire. Entre les deux, là, c'est quoi qui t'a fait le plus vibrer comme prix à recevoir comme résultat? Ah, je dirais les deux. C'est sûr que c'est deux émotions différentes, mais honnêtement, deux belles émotions que j'ai vécues au mois de novembre. Oui, puis j'étais avec ta famille au Gala du Frill là, pour les voir tout sourire puis fiers d'aller récolter le prix, vu que toi, tu étais en transit vers les championnats du monde. Mais vraiment, ça a été, je pense, un bel honneur à recevoir. Parle-nous-en un petit peu. Je pense que c'est mérité aussi. Ah, tout à fait, mon Dieu, oui. Ah, j'espère que c'est mérité parce qu'au nombre d'heures que je mets dans mon sport, mais non, honnêtement, c'est vraiment super là, d'avoir été nommée athlète de l'année au Frill. Là. Ça montre que justement, je suis soutenue dans ma région, puis c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, honnêtement. Oui, puis tu nous as même fait un beau petit vidéo là, qui nous a démontré tes talents. C'est très impressionnant. Félicitations. Merci beaucoup. On revient à Turin, donc là-bas, il y a eu championnat mondial. Tu as terminé, je crois, 4e. Ouais, 4e au championnat du monde. Écoute, ça s'est bien passé? Ben, ça s'est très bien passé, honnêtement. Justement, j'avais fait une 4e place aussi cet été à l'autre championnat du monde, parce que dans le fond, dans le freestyle, il y a deux championnats du monde. Il y a le championnat du monde qui est ouvert à tout le monde, et il y a le championnat du monde sur qualification qui se déroulait à Turin, dans le fond. Fait que les deux championnats du monde cette année, je suis arrivée 4e aux deux. Fait que là, le fait d'être arrivé 4e cet été, j'ai fait là, wow, faut que je réussisse encore à faire ça. Ou, tu sais, juste battre mon record de l'an passé. Parce que l'an passé, le championnat du monde sur qualification, j'avais juste fait top 16. Fait que là, j'étais comme, si au moins je fais top 8, je vais être contente. Là, finalement, j'ai fait top 4. Wow, rien de moins. Mais justement, comment c'était l'expérience là-bas aux mondiaux? Là, tu me dis qu'il y a deux types de mondiaux différents, mais je présume que celui sur qualification, là, c'est une coche de plus en termes de feeling, de se rendre là-bas avec des filles qui se sont classées. Là. Ouais, ben honnêtement, c'est sûr que c'est un plus gros processus, là, je dirais, parce que dans le fond, il faut que tu fasses un championnat de ton continent avant. Fait que là, moi, dans le fond, cet été, je suis allée au Mexique. Puis je suis arrivée 2e au championnat nord-américain, ce qui me permettait, dans le fond, de me qualifier pour le championnat du monde. Fait que c'est sûr que juste la qualification, dans le fond, le championnat nord-américain, c'est stressant. Fait que là, quand t'es rendu là, tu sais que t'es qualifié. Ben là, t'as aussi le championnat du monde après. Fait que c'est quand même beaucoup demandant mentalement et physiquement, là, mais oui, c'est un gros championnat. Est-ce que tu affrontes des adversaires ici en Amérique du Nord que tu vas retrouver après ça en championnat du monde? Excellente question. Merci. Dans le fond, des fois oui, des fois non. Ça dépend de la pige, comment elle est faite ou contre qui je peux me retrouver selon, dans le fond, le classement du monde. Là. Puis cette année, mon adversaire, dans le fond, d'Amérique du Nord, ça s'est retrouvé à être... Ben, dans le fond, elle contre qui je suis en finale normalement en Amérique du Nord, ça s'est retrouvé à être mon adversaire en top 16. Fait que là, c'était déjà un gros challenge direct en top 16. Fallait que je batte elle qui m'a battu au championnat du Nord. Fait que là, c'était quand même un gros défi. Mais j'ai réussi finalement. J'ai gagné 3-2 contre elle. Je suis bien contente. Honnêtement, j'ai tout donné pour réussir à gagner, puis j'ai réussi. Fait que je suis très satisfaite. Sens-tu que tu peux battre n'importe qui? Oh, bonne question. Honnêtement, plus je m'entraîne, plus je pense que je suis capable de presque battre tout le monde. Mais je pense qu'il y en a deux filles qui sont vraiment meilleures. Mais on sait jamais, puis en ce moment, je suis en train de travailler mes faiblesses énormément pour justement atteindre encore un meilleur niveau dans mon freestyle puis atteindre des meilleurs résultats aussi.
Bien, c'est sûr que je pense que quand tu rencontres la crème de la crème au monde, ça te permet justement de savoir où mettre les énergies pour travailler et être capable de continuer à évoluer là-dedans. C'est une chance incroyable, c'est sûr et certain. Ouais, définitivement. À chaque compétition, tu te rends compte un peu de tes faiblesses, que tu dois améliorer, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de moins bien. Puis là, je sais ce que je dois améliorer, puis j'en parle pas tout de suite parce que c'est encore un secret. Faut qu'on impressionne au prochain championnat. C'était ma question. OK, ben je pourrais en parler, mais c'est juste que je veux être sûre de bien faire ça au prochain championnat du monde, puis être sûre que je l'ai pour vrai. Fait que je vais garder ça secret jusqu'à temps qu'on se voit l'an prochain. C'est bon. Bon, ils vont biffer la question, c'est correct. Fait que dans le fond, cet hiver, ça va pas mal être ça. Mathilde, ça va de travailler toutes tes petites choses que tu veux peaufiner. Tu es à l'entraînement, je présume, c'est du 7 jours sur 7. À quoi ça peut ressembler ton entraînement cet hiver? Ouais, ben dans le fond, en général, c'est 3 heures de freestyle par jour. Puis des fois, je prends une journée de congé parce que c'est important de reposer son corps une fois de temps en temps. Mais là, j'ai commencé à aller au gym aussi, fait qu'on rajoute un 3 heures semaine. Fait qu'environ, je vais 3 fois au gym par semaine aussi. 1 heure par fois que je vais au gym. Okay. Fait que ça ressemble à ça en ce moment. Mais là aussi, je travaille autre chose hors freestyle qui va s'ajouter à mon freestyle prochainement dans le futur. OK. Puis là, j'ai hâte de ne pas en parler non plus, là. En patine. Mais par contre, on se garde une option, là. Je veux que tu nous en parles en premier. Oui, OK, bien sûr. Mais je peux en parler. Voulez-vous que j'en parle? Ben écoute, on te laisse la parole, ma chère. Plaisir. Un scoop, on aime ça. C'est ça. En ce moment, dans le fond, j'ai un peu de douleur à ma cheville et à mon genou depuis que je suis revenue. Fait que c'est sûrement... Je sais pas pourquoi j'ai ces douleurs-là, mais j'ai des douleurs. Fait que je fais attention, je m'entraîne un peu moins freestyle. Mais j'ai décidé que j'allais apprendre à me tenir sur les mains. Donc, le but, c'est de faire des gestes sur mes mains maintenant. Wow! OK, wow! OK, Ouais. c'est un autre niveau de difficulté, là. Exactement. Puis ça, on peut le voir justement dans les vidéos, je pense. Je pense que mon freestyle est énormément développé. Surtout ce qui est assis par terre, debout avec ma tête. Mais tout ce qui est sur mes mains, on voit qu'il manque quelque chose. Fait que là, en ce moment, je m'entraîne sans ballon à me tenir sur les mains. Puis ça, est-ce que les autres le font? Est-ce que faire des figures sur les mains, est-ce que c'est habituel en freestyle? De plus en plus, là, honnêtement, je pense que oui. T'es pas obligé. Je me suis fait dire que j'avais pas nécessairement besoin de ça pour avoir des bons résultats. Mais c'est juste que je me suis dit que j'allais le faire. Fait que quand je me dis que je fais quelque chose, je le fais. Mais là, c'est sûr que si tu travailles tes faiblesses puis qu'en plus, tu ajoutes les mots sur ses mains, là, je veux dire, les adversaires vont devoir aussi aller mettre les bouchées doubles pour te battre. Là. Ah ben oui, moi je pense qu'il commence à avoir peur un peu. En tout cas, j'espère. C'est bon. Comme moi, j'aurais peur, là. J'oserais pas. Mais jouer au ballon avec toi, là, je pense que ça serait difficile à suivre. Ouais, mais je vous montrerai comment faire quand même. Oui, là. la base. Ben, comme tu fais quand tu donnes des cours, justement, là, je présume que c'est ce que tu fais quand tu commences. On y va un mouvement à la fois, puis après ça, tu es capable d'en enchaîner plusieurs. Là. C'est sûr que c'est un apprentissage. Exactement. On commence par les bases, puis là, quand t'en apprends plein de bases, t'es capable de faire des enchaînements. Puis là, tu crées tes propres mouvements aussi, parce que c'est important dans le freestyle. Mm-hmm. As-tu d'autres compétitions qui s'en viennent dans le freestyle de cet hiver? Pas pour l'instant. Si j'en ai une, ce serait peut-être en mars, mais c'est pas encore décidé. Mais pour l'instant, c'est vraiment là, le temps de peaufiner son freestyle. Parce que justement, on n'a pas de compétition, fait qu'on a des mois devant nous pour juste s'entraîner. La saison morte, comme on dit, parce que là, on peaufine le tout. Exactement. Écoute, en terminant, freestyle, est-ce qu'un jour, ça pourrait être admis aux Olympiques? Parce qu'on voit que le comité olympique a de plus en plus de sports, il y a de plus en plus d'épreuves. Est-ce qu'un jour, le freestyle, le soccer ou football à l'européenne pourrait être une compétition officielle reconnue aux Olympiques? C'est une très bonne question. C'est la question que je reçois à chaque entrevue. Je pense que oui, mais ça va prendre du temps. Parce que le freestyle, c'est vraiment en développement partout dans le monde. T'sais, c'est beaucoup plus connu que dans le début des années 2000, mais comme c'est tellement peu connu puis encore en développement, je pense que ça va prendre du temps. Mais je pense que le but de l'association de freestyle football, ce serait ça. Puis j'espère que ça va avoir lieu puis que je vais être encore une athlète de freestyle. Mais je pense que c'est pas tout de suite.
Bien, pour avoir vu le breakdance qui s'est introduit cette année, ça serait tellement quelque chose qui, justement, qui est dans cette vague-là, puis à mon sens, serait peut-être encore un peu plus impressionnant aussi à voir aux Olympiques. Donc, on va te le souhaiter, Mathilde, de pouvoir suivre ta carrière, puis ça puisse peut-être un jour se rendre jusqu'au niveau olympique, mais même si c'est pas de ça, on est vraiment fiers de toi. Bravo pour tes beaux exploits. Tu es une très belle athlète à voir, puis tu es un beau modèle aussi, qui est parti quand même très autodidacte, qui est rendu là aujourd'hui. Là, vraiment, félicitations pour ton parcours, ma chère, puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ah, merci beaucoup! Donc, la chronique chasse et pêche spéciale FX le lutin. J'adorais le thème parce que là, aujourd'hui, on va parler vraiment des idées de cadeaux avec Noël qui approche. Fait que, je pense qu'on a une belle brochette de choses à présenter. Merci d'avoir apporté tout ça, FX. Bien, il n'y a aucun problème. Mais, c'est des produits qui sont disponibles chez Coton à Baie-Saint-Paul. J'ai fait un petit magasinage rapide. Ayant travaillé dans le passé dans un magasin de chasse et pêche, je suis capable de savoir exactement des fois les besoins qui sont méconnus de la part des fois de la famille des chasseurs et des pêcheurs. Mais donc, tellement utile. Ben c'est ça, on va faire le tour de manière sommaire sur les items. Je vais commencer par des bons sous-vêtements. Ils sont magnifiques en plus, oui, c'est vraiment beau. De la compagnie Sport Chief. C'est des sous-vêtements qui vont vraiment être plus moulants, qui vont coller la peau pour expulser premièrement l'humidité et pour nous garder au sec avec une bonne isolation pour la chaleur. Donc, idéal pour ceux qui vont aller à la chasse, piégage, raquettes, ski de fond, randonnée pédestre. Donc, c'est un produit qu'on peut servir pour plusieurs sauces à prix, rapport qualité-prix intéressant. Ce que j'aime beaucoup du tissu, c'est vraiment son élasticité, très moulant. Silencieux aussi. Ceux-là qui souvent vont l'utiliser en couche première, exemple dans le temps de l'arc à l'orignal, ça fait pas de bruit. Fait que ça, c'est un beau rapport qualité-prix, un beau petit cadeau aux alentours de 120 $ peut-être pour l'ensemble. En spécial, il va peut-être venir moins cher. Mais j'ai trouvé, c'était un beau coup de cœur. C'est quoi qu'on pense pas. Puis c'est même à la limite quelqu'un qui va aller patiner dehors sur une patinoire, tu peux t'en servir. C'est moulant, mais pas étouffant. Puis c'est dans la guerre, je pense. C'est l'humidité. C'est gérer l'humidité qui fait en sorte que tu as froid ou pas, essentiellement. Puis on peut s'habiller en pleurs d'oignon avec ça. Fait que c'est quand même bien. Je vais poursuivre avec un autre cadeau que je trouve quand même le fun. C'est pas mon genre, mais personnellement, autant pour la gente féminine que masculine, pour les frileux des mains, des petits gants chauffants de type liner. Vraiment intéressant. Vraiment intéressant avec une prise aussi qu'on peut, qui a une prise qu'on met la batterie à l'intérieur. Une autonomie, je pense, jusqu'à 6 heures. Okay. Ça va donner quand même une bonne résistance au froid. Souvent, exemple, par temps froid, on va chasser le chevreuil, on va faire de la motoneige, de la pêche blanche. Si il fait moins 25, moins 30, on ne veut pas avoir la grosse mitaine. On peut mettre un gant un peu plus robuste, mais en dessous, mettre le petit liner que lui va garder les mains au sec et en même temps avec de la chaleur. C'est un beau produit, idéal, comme je vous dis, motoneige, ceux-là qui veulent bouger. Des fois, le ski de fond aussi. Donc, c'est vraiment pour plusieurs activités. Des gens qui ont tendance à avoir les mains gelées. Des personnes qu'on connaît dans l'entourage ont tout le temps les mains gelées, puis du moment qu'ils vont à l'extérieur, ils commencent à acheter des mains. Je pense que ça, c'est pour le patin artistique aussi, je pense que ça ferait bien. Ça pourrait aller, effectivement. Ça. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Je vais poursuivre avec justement un autre produit passe-partout. C'est vraiment un siège. Ça, c'est le coup de cœur à Mathieu. Ah, moi, je ne vais plus à la pêche sans ça, pour vrai. Puis ça a changé ma vie. C'est honnêtement un produit tellement populaire là, dans les boutiques de plein air. Comme moi, j'en ai vendu à tous les ans que j'ai travaillé dans un magasin chasse à pêche. Pour la simple bonne raison qu'on s'en sert vraiment pas juste pour la chasse par la pêche. Oui, il a été conçu pour la pêche à la base, mais ceux-là qui une bonne game de soccer, exemple, dans des estrades, ou ceux-là qui vont à un feu dehors à l'extérieur, ou un party, peu importe, c'est vraiment intéressant parce que c'est coussiné, c'est épais, puis c'est rétractable. Donc, on peut ajuster le banc vraiment selon le dos comme on veut. Puis ça, c'est une affaire qui se détaille une quarantaine de $. C'est assez abordable. C'est dans le top 5 de mes meilleurs investissements à vie, ça. C'est bien fait. Tu peux tout défaire, nettoyer. Ça a l'air super facile d'entretien. Puis ceux-là, des fois, qui veulent pousser la note, on peut mettre un imperméabilisant dessus. Des fois, puis ceux-là qui vont souvent dans des pluies torrentielles à la pêche, des choses comme ça, on peut mettre un imperméabilisant. Ça va aider à être un petit peu moins, dans le fond, à l'abri de l'eau. Donc ça, c'est un produit intéressant. Au niveau des chasseurs, maintenant, on va plus cibler nos amis chasseurs et les plaisanciers, ceux qui ont des terres à bois, érablières, des chalets qui veulent surveiller les intrus. Qu'est-ce qui se passe? Valérie a fait un point la semaine dernière qui était quand même intéressant. Les caméras de surveillance, c'est souvent une des cadeaux de Noël. J'ai écouté, j'ai dit je vais en apporter une en studio. Puis pas n'importe laquelle, la Entre Nous, la Access. C'est une compagnie québécoise, Entre Nous, à Victoriaville, qui distribue le produit. C'est une caméra
cellulaire avec une bonne qualité d'image. On parle aux alentours de 12 mégapixels, je ne me trompe pas. Celle-là va te permettre de recevoir en direct sur ton téléphone, à quelques exceptions près, parce qu'on le sait, des fois, ça prend un certain délai, mais dès qu'exemple, un animal passe, ça va être transmis sur ton téléphone, soit en vidéo ou en photo, sur demande. Ça va te permettre de voir aussi, des fois, un numéro de plaque d'un véhicule qui passe chez vous, ou s'il y a des intrus qui passent sur ton terrain. Fait que c'est vraiment... pour plusieurs utilisations. On peut s'en servir 4 saisons. Les forfaits, souvent, ça va être entre 11 et 15 peut-être pour avoir un forfait pour obtenir du réseau avec l'appareil. Ça fonctionne avec une antenne qui va être capable d'aller chercher du 4 GB ou du LTE sans problème. Ce qui est important, c'est pas à cause qu'il y a nécessairement juste une petite barre de réseau que ça va bien fonctionner. Peut-être tester l'endroit où on va l'appliquer avant. Si on a 2 barres de réseau, il n'y aura pas de danger. Si on a rien qu'une barre, juste s'assurer de faire le test. C'est un message texte qui est capable d'être envoyé à cet endroit-là. Ça se détaille combien, ça, à peu près? Aux alentours de 200 OK, des fois, elle vient en bas de 200 quand elle est en rabais. OK. Mais en prix régulier, aux alentours de 220 je ne me trompe pas. Très, très bon produit. Puis en même temps, je fais le pouce avec un autre produit qui est super le fun pour être plus éco-énergétique. On parle d'un panneau solaire qu'on peut brancher la caméra après. Donc ça, on met une batterie interne. Souvent, c'est des batteries rechargeables qui vont être alimentées par le panneau solaire que lui va distribuer grâce à un câble l'énergie à notre caméra. Souvent, à l'intérieur de la caméra, on peut utiliser des batteries 2A qu'on met à l'intérieur ici. On a notre carte mémoire, mais on peut quand même avoir une alimentation externe, soit d'une batterie ou d'un panneau solaire en plus, parce que quand on gruge dans le fond, de l'énergie d'une caméra, c'est surtout causé par la charge de réseau. Ça va gruger énormément de batterie. Fait que dans ce temps-là, avoir un bon support, ça va nous donner de l'énergie à l'année. Donc, on le met flanc sud pour avoir plus de soleil dans notre journée sur notre panneau. On le place à un endroit souvent à l'abri de la neige. On peut se mettre un petit paravent ou sinon on le met peut-être un petit peu plus en angle. Puis ça fait le travail amplement. Ça, c'est vraiment des coups de cœur que j'ai pensé. Il y en a d'autres que je n'ai pas amenés. Exemple là, que je pourrais donner à titre complémentaire, on pourrait mettre des images au courant du reportage. On parle d'une tente de chasse, une bonne tente de chasse qui peut se servir pour le commande mortel à l'arbalète ou à la carabine. Ça va être passe-partout. Il y en a même maintenant des 360 qu'on voit de l'intérieur tout le tour de nous, mais l'animal ne nous voit pas. Ça peut être intéressant. On peut penser aussi peut-être à l'achat d'un bon coffre à pêche. Ça, je n'en ai pas apporté, faute de place, mais un coffre à pêche va vraiment donner des fois un beau cadeau, une belle marque à un pêcheur avec plusieurs compartiments. Ça peut être intéressant. Ou aussi un bon certificat cadeau dans une boutique de chasse à pêche. Ouais. C'est toujours un coup de cœur et gagnant. Ça, c'est un classique, ça. Y a-t-il des choses à éviter, à ne pas acheter? Parce que, tu sais, par exemple, tu parles d'un coffre à pêche, moi, je suis bien tatoué là-dessus, je me sens avoir mon petit coffre, choisir mes affaires. Y a-t-il des cadeaux, des fausses bonnes idées que quelqu'un pourrait avoir? Genre une canne à pêche? Pas nécessairement un produit à éviter, mais un petit conseil d'outils de magasinage. Quand on va dans un magasin, là, puis tu vois de quoi à 80% de rabais, si tu vas pas voir sur Internet, tu vas pas voir les reviews du produit, portez une attention particulière à ce que vous allez acheter. Je donne un exemple. Moi, quand j'ai magasiné, exemple, un vêtement de chasse, première chose que je vais regarder, le type de couture utilisé, les types de membranes, quel est le niveau d'isolation, est-ce qu'on a du Primaloft dedans, est-ce que c'est une membrane Gore-Tex imperméable, c'est une membrane Aquatex, pour quel type de chasse que c'est, est-ce que c'est un vêtement qui est conçu pour la chasse au gros gibier, à la chaleur, au froid, c'est tous des éléments à regarder. Souvent, les gens vont dire « Ah, moi, je regarde un bon vêtement de chasse, je vais acheter ça à mon ami. Là. Ça va vous coûter 300 $, je veux un clé en main, 3 dans 1, imperméable, isolant, puis respirant. » Bien là, tu arrives, souvent, les seules options qu'il va y avoir, c'est un produit fait en Chine. C'est trop compromis. Ça devient trop compromis. C'est 3 compromis avec une membrane beaucoup moins de qualité. Tu vas avoir de quoi de passe-partout, de très polyvalent pour le chasseur commun, mais quelqu'un qui veut des fois augmenter son niveau de performance en forêt. On peut penser des fois aux gars qui vont passer une semaine en forêt, aux femmes des fois qui veulent un vêtement un petit peu plus chaud, plus isolé. Faut pas nécessairement regarder l'escompte de 80% exemple qu'il va y avoir auprès de certaines bannières, mais plus regarder la qualité. Puis il ne faut pas se le cacher, on a des bons fabricants au Québec. Il y a Connect Outdoors qui font des produits, il y a Sport Chief qui font des produits aussi de bonne qualité. Puis il y a des compagnies américaines également qui font des bons produits comme Sitka. Mais l'important, c'est de magasiner, oui, en fonction des rabais, mais surtout regarder en fonction de nos besoins. Prenez le temps d'essayer le linge en magasin. Prenez le temps de voir est-ce que la couture, puis aussi le format du linge me convient. Si j'ai des bonnes épaules, c'est une coupe plus athlétique, peut-être de regarder de quoi de peut-être plus pratico-pratique.
Ça serait mon plus grand conseil. Ne pas se fier nécessairement à un rabais pour dire c'est un bon achat. Prenez le temps de bien faire une expérience d'achat. Je pense que c'est pour ça qu'en cas de doute, en tout cas par expérience pour les chasseurs, puis comme tu dis, il y a des gens qui, tu sais, comme le panier de pêche, ça se peut que tu le veuilles d'une certaine manière. Fait que je pense que le certificat cadeau, en cas de doute, il peut prendre un beau gros certificat, puis il va pouvoir aller se gâter sur ce qu'il veut, puis l'essayer comme il faut. Là. Puis peut-être un petit dernier conseil. Prendre le temps aussi de parler à des gens de confiance. Peut-être aller demander aussi à des références ou des forums de discussion pour choisir un bon cadeau. C'est souvent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on le sait, il y a beaucoup de groupes de discussion de plusieurs sujets. Prendre le temps juste de poser des fois une question si on n'est pas sûr. Puis des fois, il y a même aussi des experts ou des professionnels du milieu qui vont donner des recommandations sur certains produits. Peut-être prendre le temps d'écouter les recommandations, mais à regarder aussi, essayer d'encourager le plus québécois possible. Quand on est capable d'avoir une bonne conception, un produit de qualité, toujours le fun à offrir à Noël. Lutin FX, merci beaucoup. Ça fait plaisir de contribuer à la magie de Noël. De joyeuses fêtes. On a d'être magasiné. De retour sur ma après-fête pour d'autres chroniques. Merci FX. Merci. Pour les Ligues majeures, cette semaine, on a un spécial complètement football. Puis on a Philippe Dufour avec nous, justement, pour en jaser. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que là, dans les derniers jours, le Rouge et Or a gagné la 12e Coupe Vanier de leur histoire. Puis je pense que Philippe, qui mieux que toi pour nous parler de football avec le Rouge et Or parce que tu as toi-même gagné la Coupe Vanier en 2012. Hey, merci tellement de m'accueillir. J'aime tellement ça venir parler de football avec vous autres. C'est rendu mon rendez-vous classique à chaque année. Ben oui, Laval encore gagnant. Écoute, on l'avait vu, ça a été une lutte, un match chaudement disputé. Mais Laval, ils arrivent avec leur culture, leur tradition, leur discipline, la défensive qu'il y avait cette année, les joueurs clés, ils ont géré le match d'une façon incroyable. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, là, mais la gestion de game qui venait des entraîneurs, ce game-là, le plan de match, la stratégie, gros match défensif. En tant qu'amateur, on a moins vu un match spectaculaire, mais en tant que connaisseur de football, c'était une super game. Écoute, il y avait réponse à tout. Exact. C'est ça qui est impressionnant. Puis les défensifs, même les joueurs de première année ont performé. Généralement, c'est tes joueurs de deuxième année que tu envoies au final. Puis là, des fois, il y a eu des blessés. Ceux de première année ont répondu. Ils ont mis de la pression sur le corps, vraiment. Je pense que Laval était tellement bien préparé. Il y avait réponse à tout. Oui, puis tu sais, ils sont tellement bons, Laval, pour développer des joueurs. Tu vas arriver à Laval, ils vont te voir pour ce que tu es, ils vont voir qu'est-ce que tu as à travailler, te dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils te disent pour te rendre à l'autre niveau. Puis rendu à ce point-là de la saison, il n'y en a plus de première année puis de quatrième année. Celui-là qui comprend mieux le livre de jeu, qui comprend mieux ses assignations, qui amène la discipline puis qui a le talent, c'est lui qui va jouer. Puis on l'a vu, on a vu des gros impacts en effet de recrues là, pendant le match de Coupe Vanier. Puis je pense qu'effectivement, tout le côté entraîneur, moi, ça m'a marqué quand j'ai regardé la game parce que les entraîneurs avaient tellement l'air à être quand même relax, pour avoir du fun. Tu sais, des fois, rendu à ce niveau-là, c'est comme, on dirait un petit peu plus, pas l'armée, là, mais plus strict. Mais là, il me semble qu'ils ont vraiment tellement confiance en leurs effectifs et en leurs moyens qu'ils ont l'air tellement à avoir du fun. Il n'y a pas de panique. C'est ça qui amène l'expérience aussi. C'est ça qui amène un peu, je vais dire le mot, l'effet dynastie. Là. On est une équipe qui est habituée aux séries éliminatoires, qui est habituée aux matchs, qui est habituée aux grands rendez-vous. En entraînement, on sait quoi travailler. On a vécu après ça. Aussi, on le sait, là, pour se rendre jusque-là, on a battu une des autres plus grosses équipes au Canada, qui sont les Carabins de l'Université de Montréal, qui sont des énormes rivaux chez nous, qui ont réussi à battre pour se rendre là. Écoutez, on est parmi les meilleurs au Canada, puis c'est pas pour rien. Ils ont battu l'autre carrière qui était dominant, Sénécal, justement, à Montréal. Exact. Sénécal, qui, toute l'année, on le comparait beaucoup à Arnaud Desjardins. On disait c'est Sénécal le meilleur au Canada, mais tu sais, il n'y a pas juste le carrière qui va te faire les unités spéciales, sont partie prenante. On était parfait sur une unité spéciale avec Mathieu Bertrand, qui nous sort toujours des lapins de son chapeau. Non, on a eu un beau parcours au niveau de l'Université Laval. Une équipe qu'on disait, au début de l'année, on ne savait pas trop. Hein. Arnaud Desjardins, on se rappelle le carrière partant, match en concours contre Bishop, lance 3 interceptions de suite. On ne savait pas ce que ça allait donner. On ne savait plus c'était qui le corps partant. Justin Etier qui dit on retourne au début, on fait une bataille pour voir qui le corps. Il a fini par gagner sa place après une dure année 2023. Mais ça lui a fait du bien, cette pression-là. Desjardins a géré le match. Ben, c'est ça. Il a juste géré le match. Tout ce qu'il avait à faire, c'est pas le perdre. Puis c'est ce qu'il a fait. T'sais, il n'a pas fait de jeu trop spectaculaire. Il a fait beaucoup de courtes passes. On l'a senti en contrôle, Desjardins. Il y a eu beaucoup de gains après s'attraper. Oui. C'est ça qui était, c'est là qu'était la clé. Guy, je pense, à partir de ballon, je ne me souviens plus si c'est Guy son nom, mais écoute, il a gagné des verges pour l'attraper. Là, il y a eu beaucoup de passes. Je pense qu'il y a eu plus de passes là que dans toute la saison quasiment. Puis... Arnaud Desjardins, je pense qu'en première demi, j'ai pas les statistiques en avant de moi, mais je pense qu'il était parfait au niveau des passes tentées, passes complétées. Là. C'est pas rien. Ça en dit long. Ça parle beaucoup sur la dominance.
finance. Ouais. Fait que, tu sais, tout le côté, bon, on a parlé de football, du Rouge et Or, fait que là, ça peut nous amener dans l'autre piste qui nos chers Alouettes avec leur saison. Un peu quand même décevant, là. J'étais déçu. J'étais très déçu. Ouais. Surtout comment ça s'est terminé. Le dernier match de la saison, c'était pathétique un peu. Là. Mais au début, ça 6 allait bien. revirements. Il y a quelque chose... Ouais, c'est ça. 6 revirements, puis ça a été un match difficile. C'était un match, on dirait qu'on n'a pas voulu gagner. Ben, ils ont tout fait pour pas gagner. C'était serré pourtant, mais... Oui. Puis ils sont pas arrivés... L'année passée, là, il est arrivé en série avec le momentum. Ouais. Le couteau entre les dents. Là. Exactement. Ah oui, puis cette année, c'est Argonauts qui sont arrivés avec le momentum. C'est comme c'est inversé littéralement. Là, les autres sont arrivés, ils étaient en contrôle, mais là, putain, Fajardo n'a pas connu un grand match. Ils n'ont pas mis de pression. Ah, puis souvent, dans les matchs de championnat, dans les grands rendez-vous, on essaie le plus possible de laisser l'autre équipe faire la première erreur puis capitaliser sur tes erreurs-là. On s'entend, c'est les deux meilleures équipes qui arrivent. Il faut que tu laisses l'autre équipe faire l'erreur. Après ça, tu peux commencer à imposer ta façon de faire, prendre le momentum puis continuer le match. Chez les Alouettes, on n'a pas réussi à faire ça. On a cumulé erreur par-dessus erreur, énormément de revirements. Ça a été difficile. On a essayé de revenir l'arrière. Ça a été, mais à chaque fois qu'on revenait, les Argonautes avaient une réponse. Le quart arrière, de l'autre côté, ça a été peut-être plus difficile au premier quart, mais quand il a trouvé son rythme, là, il a découpé la défensive, puis ça a donné... Il s'est dit, pas 2 années en ligne. Exactement. Il ne pas battre 2 années en ligne. Mais Exact. justement, parlant de Fajardo, est-ce que justement le fait d'avoir arrêté en demi-finale, ça vient un petit peu d'avoir complexifié le tout de son avenir avec les Alouettes, parce que là, il a été comme relayé au second rang? Mais c'est clair que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Fajardo, s'il veut rester avec les Alouettes, il va falloir qu'il accepte une bonne diminution de salaire et de tomber numéro 2, là, avec la signature à Alexander qu'on vient de voir. Ben, dans la Ligue canadienne, on ne peut pas se payer 2 partants. Mais ça t'en prend 2. Il te faut 2, mais tu n'as pas le salaire pour 2 non, partants. c'est ça, tu n'as pas la masse pour ça. Puis les Alouettes n'avaient pas le choix de signer Alexander. C'est un bon move, selon moi. Tu as investi, ça fait 3 ans, dans un jeune joueur. Tu as mis beaucoup de temps, beaucoup de ressources. De recommencer encore, c'est un bon joueur, là, il y a du potentiel. C'est le premier depuis Calvillo que les Alouettes développent. Même Calvillo ne l'ont pas développé, on était cherché à Hamilton. C'est un joueur autonome, exactement. C'est ça, donc tu sais, les Alouettes ne développent pas d'écart. Lui, ils l'ont développé. Il est bon, il est en contrôle. On a beaucoup investi en lui. On a Anthony Calvillo qui est encore dans l'organisation. On a des gens qui sont capables de développer des carrières. Fait que moi, je pense que c'était le move à faire. Puis tu as à choisir entre les deux. Fajardo, super bon carrière, on l'a vu. Là. Il était MVP à la dernière Coupe Grey l'an passé quand ils l'ont gagné. Ouais. Rien à dire sur lui. Cependant, ça va venir jouer contre lui aussi, c'est la différence d'âge. Ben, il ne rajeunit pas, on s'entend. 7-8 ans de plus qu'Alexander. C'est ça qu'il a Mais c'est ce que l'équipe attendait comme momentum. Je veux dire, il ne peut pas le faire l'année passée avec tout ce qui s'était passé, mais là, avec la défaite s'il avait gagné la Coupe Grey, le débat serait autre. Ça serait autre chose. Non, il n'aurait pas pu faire le move, probablement. Il y a aussi le fait qu'il a été blessé une bonne partie de la saison. Là. Ça a ralenti aussi beaucoup. Tu reviens, tu es déjà presque en play-off. C'est pas la même chose. C'est difficile pour un carrière de revenir en fin de saison. C'est ça, c'est un bon quart. C'est pas un quart d'exception, mais ça reste un bon quart quand même. Mais je pense que, comme en bon français, le citron a été pressé. Il peut être partant encore dans une ligue, mais pas une saison complète. Je crois qu'il peut être partant, mais 6, 8, 10 matchs. Je pense que stratégiquement, par une équipe, il devrait être utilisé comme le bon vétéran. Un vétéran qui pourrait être amené à contribution dans une équipe où, justement, c'est un jeune qui est là, qui est en développement. C'est exact. Être là quelques années, donner ses conseils, chapeauter, aider ce jeune-là à atteindre un niveau supérieur en tant que bon vétéran. Parce que oui, il y a encore quelques bonnes années à donner, mais oui, il est vieillissant. Puis Donnelly, qui a 17 matchs, il est carrière, et il est frappé régulièrement en carrière. Physiquement, c'est difficile. Ça te prend un bon deuxième quart pour assumer le travail. Caleb Evans, il est rapide, mais c'est pas un quart de gestion de match. Là. Oui, il est excellent, il fait des faux filets du corps, il fait des jeux précis, des wildcats, mais de là à gérer un match, c'est un autre step. Là. Les blessures, c'est un bon point. Écoute, dans une ligue où on lance un très grand pourcentage du match, les carrières sont présents. Les carrières se font beaucoup frapper. Les joueurs de ligne défensive arrivent avec beaucoup d'élan, avec la verge, etc. Donc, ça prend quelqu'un de très résistant ou un bon deuxième plan là, lorsqu'il y aura des blessures, c'est évident. Puis c'était-tu ce qui leur prenait, cette signature-là, d'avoir le corps Alexander comme premier carrière, est-ce que c'est ce qui ça prenait pour que l'année prochaine, ils puissent se rendre plus loin? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments qui manqueraient, selon toi, Philippe, pour aller à la finale et gagner? Moi, je pense qu'il faut continuer à bâtir sur la bonne défensive qu'on a au niveau des Alouettes. Je pense que c'est la carte de visite de l'équipe en ce moment. On a une super défensive. Danny Machocha qui fait un super travail pour aller chercher des bons Québécois aussi année après année. On reconnaît l'équipe. C'est une équipe auquel la population s'identifie. De plus en plus de joueurs qui viennent
viennent du Québec dans la formation. Je pense qu'on a les éléments en place pour continuer à performer année après année. Puis avec Alexander, oui, moi, j'y crois. Là. Je crois qu'il peut offrir les performances pour amener cette équipe-là. Puis encore, on parle du 3 ans, mais ça peut être plus long aussi. Là. Quand tu pars jeune à ce point-là, il peut être, s'il n'y a pas de blessure, s'il est chanceux, il peut être là encore 10 ans. Là. Donc, parce je pense que c'est un bon move. l'équipe est très bien nantie, que ce soit à l'attaque, en receveur de passe, porteur de ballon, Rayton pourrait être utilisé plus. Ben oui. Même en défensive, l'équipe de Maraudeurs est excellente en arrière. Mais par contre, je pense que l'absence de Lemon a fait mal. Tu sais, qui a été suspendu, ça, c'est quel dossier mal géré par la Ligue. Là. Randon Brosey s'en va et c'est une très bonne chose en passant. Mais je pense que l'absence de Lemon, d'avoir un leader sur la ligne défensive qui met de la pression, qui réussit des sacs, je pense que ça le manquait un peu. Ben, c'est ça. Il y avait Wynn qui était là, mais Wynn était plus ça pour mettre le KO, un peu comme si Will faisait à l'époque. C'est pas un chasseur de corps purement. Là, Exact, ça fait une différence. Puis je pense que dans le marché des joueurs autonomes, il doit y en avoir plusieurs sur leur liste. J'imagine qu'on va signer justement ces joueurs-là d'impact qui peuvent venir déranger les carrières adverses. Ça va être la prochaine priorité. On a solidifié notre position de carrière. Au moins, on n'a plus besoin d'y penser pour les prochaines années. Donc, il y a ça qui est bien. Mais là, des prochaines pièces, je pense qu'un bon chasseur de corps, ce sera une pièce à aller chercher importante. Puis ils ont signé Bervett, qui est une pièce clé de défensive. Il est bon, il est partout. Il est partout. Il est vraiment partout. Très polyvalent. Exactement. Il met beaucoup de pression quand c'est le temps. Il est bon en couverture, il est rapide. Donc, je pense que Bervett, c'est la clé défensive. C'est une bonne taille à signer, justement. Puis je pense vraiment que c'est ça. Là. La clé, là, on continue à construire sur notre botte défensive. On a fait quelques saisons qu'on a une super défensive. L'attaque va suivre. Là, écoute, il y a de la stabilité. C'est ça qui est important. Même ligne offensive, il y a de la stabilité aussi. Exact. Donc, on espère que ça va se poursuivre. On espère que l'année prochaine, ça on sera à nouveau Mais la tous coupe. les signaux sont ouverts pour les Alouettes. Exact. Fait que comme troisième volet de notre section football, on va parler de la Ligue nationale, justement, de football, que la saison avance tranquillement. On s'en va vers le mois de février. Les surprises, Philippe, si on parle de Washington, Pittsburgh, Minnesota, c'est quoi? C'est lequel l'équipe C'est la vrai que c'est plus des grande bonnes surprises, surprise? mais moi, je vais y aller avec Washington, qui est la plus belle surprise pour moi. Jalen Daniels. Il est est phénoménal, ce carrière-là. Une recrue. Il nous fait penser évidemment beaucoup à Lamar Jackson. Donc, Jalen Daniels, qui est une saison recrue de prendre une équipe. À chaque année, on le sait, à chaque fois on va aller chercher un carrière directement à son année recrue. C'est jamais une bonne idée de le faire jouer à sa première année. On espère un peu comme les Packers le font bien. Là. Ils ont fait avec Jordan Love. Là. On le garde 2, 3, 4 ans. Rodgers aussi. Avec Rodgers, etc. Puis on l'embarque quand il est prêt. Lui, prend les rênes de l'équipe, année 1. Écoute, c'est la NFL, tout va plus vite. Dans une équipe qui a des succès mitigés dans les dernières années, puis il réussit complètement à tourner, à flipper ce programme-là de bord. Non, c'est très impressionnant ce qui se passe en ce moment à Washington. Puis au début, on disait c'est de la chance ou ça va arrêter, mais non, ça continue de bien performer. Là. Ben, la clé là, pour Daniels, il est bien protégé. Oui, ce qui n'est pas le cas de Lawrence. Tu as beaucoup de jeunes corps qui sont arrivés, qui ont monté, qui ont été mis là, puis qui n'ont pas été protégés. Prends Herbert. Oui. Lui, il est arrivé, il était mal protégé, il n'était pas entouré, il était mal coaché. Oui. Puis ses premières saisons, il était bon, mais il ne progressait pas. Là, il est arrivé avec un vrai coach. Herbert qui est là. Puis, écoute, l'équipe se porte beaucoup mieux. Là. L'équipe va bien. Ben, c'est ça. Mais Daniels, il est entouré, puis c'est ça qui, je pense, qui est la clé pour lui de son succès. Ouais, puis je suis devenu cette année un nouveau fan de Washington. Là. Surtout avec Benjamin Saint-Just qui est là. Qui est demi de coin. Comme demi. Non, partant on en voit plus. des très belles choses qui se passent à Washington cette année. C'est très surprenant. Ils ont le vent dans les bois. Oui, vraiment. Puis chapeau à Pittsburgh qui a ressuscité 2 corps. Exactement. Mais Mike Tomlin, quel entraîneur. C'est ça. Qui depuis des années s'impose avec toujours des saisons positives. Là, on le sait, là, personne ne sait vraiment comment il fait, mais il réussit là, à toujours avoir des saisons gagnantes. Puis non, aller chercher Russell Wilson, gros mot, ça a beaucoup été critiqué, là, ça a fait polémique, mais là on le voit. Surtout quand il a pris la décision, c'était match 2, match 3. De sortir Justin Fields qui avait eu, qui avait 2. Ben oui! Bien. Ça a été un move très assumé d'un très grand entraîneur. Puis Russell Wilson, on le reconnaît. Ben ouais. On reconnaît l'ancien il y a la Russell posture Wilson. pour le faire. Ben oui. Il y a la posture pour le faire. L'expérience, il y a rien Absolument. comme l'expérience. Puis Pittsburgh, selon moi, ont un bon club pour continuer à avancer aussi là, avec la défensive qu'ils ont. Puis maintenant, avec l'offensive, si Pickens essaie d'être un petit peu plus mature là, comme receveur. Ouais. Mais ils risquent de manquer de gaz. Quand ils vont affronter des vrais prétendants, je pense que là, ils risquent de manquer de gaz. Mais c'est une belle surprise tout de même. Absolument. Ils ont une très belle saison. Ils sont intéressants à suivre. Puis si on parle des déceptions, de ton côté, Phil, as-tu des équipes San Francisco, Dallas, qu'est-ce qui te déçoit un peu plus, qu'on avait des attentes, puis finalement, ils ne rentrent pas dans le l'ensemble de ces réponses. Oui, c'est ça, mais je pense que comme tout le monde, on ne peut pas s'empêcher de parler des Cowboys de Dallas. Là,
On a mental. tous les éléments. Écoute, on avait un super corps arrière. On a des joueurs clés, des joueurs, des Micah Parsons en défensive, C.D. Lamb comme receveur. On a des joueurs clés, puis on n'est pas capable de gagner des Est-ce qu'il matchs de faut foot. regarder vers l'entraîneur? Dans ce temps-là, c'est Ah, lui qui se fait écoute, ça pointer fait du 3 doigt. ans. Moi, je pense que que- oui. Là. C'est Il est ça. dû. Monsieur McCarthy, il est dû pour changer d'équipe, ou du moins de retourner chez lui. Ben, Mais c'est un peu l'inverse de ce que tu as dit On à a Pittsburgh. compris, Lui, ouais. il est capable Oui, de monter exact, ça. exact. Puis là, tu as tous les éléments, puis tu gagnes pas. C'est parce que maintenant, c'est en haut, il faut que ça sorte. McCarthy, il a fait sa renommée avec les Packers, puis visiblement, c'est Rodgers puis ses belles années qui l'ont aidé. Il était bien à... J'imagine qu'il y avait des bons adjoints parce que là, c'est pathétique à Dallas. Là. ah, c'est pathétique. Puis on pense toujours que ça va se stabiliser, que ça va passer, mais là, c'est pire que pire. Non, On ils a font toujours une pire. grosse blessure au corps arrière. Là, on est vraiment dans le fond du baril à Dallas. On se fait tous embarquer dans le cycle. À chaque année, on se dit, bon, c'est l'année à Dallas, puis je me fais tout le temps avoir un Non, après c'est année. ça, exact. Oui, il va falloir que les choses bougent. Souvent, c'est les têtes dirigeantes dans ce temps-là. Hein. Puis, les prétendants là, qui pourraient gagner, selon toi. Go Lions! Oui, on y va comme Ah ça. ouais? Moi, j'adore la saison de Détroit en ce moment. J'adore ce que Coach Campbell a fait depuis quelques Il est années. tellement inspirant. Hein? Il est inspirant. Son équipe se bat pour lui. Il joue avec passion. Jared Goff, qui a ressuscité depuis son arrivée à Détroit. Des joueurs qui se lanceraient en dessous de l'autobus pour leur entraîneur. Moi, j'adore ce que je vois à Détroit. Ils ont une super base de partisans aussi. Ils gagnent des matchs, ils font des points. Une des meilleures offensives du circuit en ce moment. Donc, j'aime beaucoup ce que je vois à Puis, il Détroit. repêche bien. Tu sais, Oui, là, exact. Il repêche Des très joueurs bien. clés. Exactement. L'échange Stafford qu'ils ont eu, là, ça a permis d'aller chercher des Jamal Gibbs, Absolument. Sam Brown, etc. Fait que non, super équipe. Et en terminant, quelques mots sur les Jets. Sur les Jets? Les Jets, c'est un problème de fond. Écoute, à l'image des Browns, je pense que, tu sais, Jets, Browns, Vegas. Exact. Ben, le pire, c'est qu'on y a cru en début d'année, là, Rodgers qui revenait de sa blessure. On est allé chercher Adams pour l'aider. Je pense que Rodgers a été beaucoup impliqué dans les dernières décisions. La Dame Lazard. Exactement. c'est Là, ça, on a c'est- presque un club des Packers qui est complètement Ben, arrivé à c'est New ça. York. Mais c'est difficile. Moi, je pense que Rodgers, j'aime moins son attitude cette année. Là. Il blâme beaucoup les autres pour les erreurs qu'il fait. C'est dommage d'avoir allé perdre des matchs aussi très serrés. On l'a vu en fin de semaine dernière. On essaie, on sort, on déplie le livre de jeu, on fait beaucoup d'efforts, mais la pente est dure à remonter. Je pense que on a beaucoup des problèmes au niveau des entraîneurs aussi. On est par Ben, intérim. c'est ça. Ça va moins bien pour les Jets. Ben écoute, quand tu as un gros ego et que tu gagnes, ça va bien. Quand tu Oui, as un gros exact. ego et que tu gagnes pas, C'est c'est la là pire que c'est affaire. exactement. La pire situation. Hey, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, c'est merci gentil. d'avoir été là, Philippe. C'était Vraiment fort intéressant. pertinent. Puis merci beaucoup à vous. Puis on se revoit dans 2 semaines au prochain vestiaire.